tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai des petites nouveautés à vous montrer, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc comme ça ce sera du vite fait. Et j'avais envie de vous proposer un nouveau make-up, hein. Donc là quelque chose de plus orangé, moi c'est vraiment le make-up en général que j'adore faire au quotidien. Voilà, j'aime bien tout ce qui est un petit peu orangé, brique, sable, vraiment des couleurs un petit peu chaudes. En plus, là aujourd'hui, voilà, j'ai voulu mettre un petit peu de couleur vu que dans le ciel, il n'y en a pas du tout. Donc, on commence tout de suite. Alors, pour comme d'habitude, hein, je vous la présente plus, je vais mettre ma petite base. Donc là, les nouveautés, de toute façon, ce sera vers la fin parce que j'ai rien vraiment en début de maquillage. J'ai un petit bronzer à vous présenter. Et puis après, c'est plutôt des accessoires de maquillage et j'ai trouvé 2 petits parfums. Donc je vous présenterai ça à la fin. Voilà. Donc je vais mettre ma petite base pour les paupières. Voilà. Après, je vais mettre mon petit fond de teint. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon éponge? Là. Alors, tout ça que je vous réexplique plus, hein, vu que je les ai déjà présentés, ces produits-là. Puis, j'ai pas de nouveautés. Voilà, j'ai pas forcément voulu prendre de nouveautés en ce moment par rapport au fond de teint ou quoi que ce soit. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, que vous utilisez vous au quotidien au niveau des produits. Est-ce que vous avez acheté des nouveaux produits, vous avez testé des nouvelles marques? Ça m'intéresse d'échanger avec vous sur ces petits points-là. On a été avec mon compagnon, on est retourné pour une petite babiole à Action. On avait besoin d'un petit truc et puis c'est vrai que ce magasin, c'est un peu le magasin piège. Donc je sais que quand on y va, on aime bien faire plaisir à nos pépettes. Vous trouvez toujours des petites choses pas très chères, donc pour les enfants, c'est vrai que c'est facile de leur faire plaisir. Et vu que moi j'ai 2 pépettes qui adorent tout ce qui est un peu fille, c'est vrai que je leur ai racheté des petites barrettes. C'est vrai que là-bas elles sont vraiment pas chères. Vous trouvez des petits lots avec chouchou, les petites barrettes et tout pour 99 centimes. Donc c'est vrai que c'est vraiment pratique. Au moins on se dit si les abîme, si c'est cassé, si c'est perdu, bah c'est vrai qu'à ce prix là j'ai pas trop de regrets en fait, hein. C'est même moi à la limite je me fais plus plaisir en les achetant que bon, après elles sont super contentes, hein, parce que forcément elles adorent toutes ces petites choses là, les petits accessoires, les petits jeux. Mais c'est vrai que moi en les achetant je me fais plaisir aussi. Donc j'insiste comme d'habitude un petit peu au niveau du haut de la tête, parce que là en plus mes plaques elles sont ressorties avec le temps. Voilà. Donc là pour le fond de teint je vais arrêter là. Donc là je vais passer au petit correcteur. Donc là je vais en mettre un petit peu au niveau des joues aujourd'hui parce qu'elles sont vraiment rouges. Je vais insister sur les petits endroits à corriger qui sont un petit peu rouges. Comme je vous ai dit, de toute façon, hein, j'en mets pas trop. Le but, c'est pas vraiment de cacher, c'est juste de réduire en fait l'aspect rouge, les plaques en elles-mêmes. Donc là, avec l'autre, hein, celui toujours de chez Action, c'est vrai que je continue de le tester celui-là pour voir ce qu'il donne vraiment. Je vais faire des petites zones de lumière. J'aime bien en mettre là et en mettre là. Là, je vais juste en mettre une pointe. Au niveau de la formule, je le trouve vraiment top celui-là. Pour l'instant, j'en suis pas déçue. Mis à part la couleur, mais moi je le mélange. Bon, c'est pas un super couvrant. Pour ceux qui recherchent vraiment de la couvrance, passez votre chemin.
Après peut-être en appoint pour des zones lumière ou quoi que ce soit, il peut vous convenir, mais vraiment pour les cernes, voilà, c'est pas du tout ce qu'il vous faudra. Je trouve qu'en termes de zone de lumière, il est vraiment bien. Voilà, ça permet de travailler correctement un petit peu ces zones-là. Il s'applique vraiment très très bien. Ça fait déjà quelques jours que je l'utilise et j'en suis vraiment pas déçue. Par contre, je vais venir le reprendre. J'ai oublié de faire ce que je fais d'habitude. Moi, j'aime bien venir appliquer un petit peu sur le haut de mon sourcil. Comme je vous ai dit, ça permet vraiment de redessiner le sourcil. Puis surtout je trouve pas mon mot ce matin, bah, que la paupière soit plus uniforme, voilà. Ça permet de mettre pareil, d'éclaircir en dessous de l'arcade sourcilière. Voilà. Vous avez vu? Puis ça fait une petite base, hein, une petite base naturelle au niveau de la paupière. Et voilà, s'il y a un petit quelque chose que j'ai oublié en tout cas, je vais venir faire un petit peu... c'est vrai que d'habitude je les fais pas forcément, mais là je vais faire peut-être un petit peu les cernes. Parce que c'est vrai que là ce matin, elles ressortent un petit peu plus. Excusez-moi. Voilà. Et voilà. Pour le teint, en tout cas, c'est terminé. Maintenant, je vais passer à mes sourcils. Donc là, ce matin, j'ai pas forcément envie de faire grand chose non plus. Donc je vais remettre mon petit gel qui m'a convenu hier. Je vais venir reprendre un miroir. Il faut vraiment que j'en mette un. Pourtant, j'en ai plein. Mais c'est la petite étape que je zappe à chaque fois de mettre un petit miroir ici, là, à côté. Même si j'en ai un devant moi, mais c'est vrai que pour faire des choses un petit peu plus précises, c'est bien pratique d'avoir ça avec soi. Et voilà. Pour les sourcils, c'est terminé. Je vais venir reprendre juste mon petit goupillon pour venir vraiment estomper tout ça et avoir un effet un petit peu plus naturel, beaucoup moins marqué. Et voilà. Ce petit truc là, franchement, je trouve ça vraiment top, les gels à sourcils. Après, c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres marques qui sont très très bien, mais ça, je trouve ça vraiment tellement rapide et pratique. Donc là, je vais venir poudrer un petit peu mon visage. Bon, je vais venir insister surtout sur ma zone T. Comme d'habitude, je prends ma Stay Matte. Hein. Celle-là, je trouve qu'elle est top, elle fait bien son taf. En plus, au niveau de la couleur, ça matche très bien. Ça vous fait pas du tout un effet plâtre ou quoi que ce soit. Voilà. Donc pour le teint, j'ai terminé.
Donc maintenant on va venir faire le fard à paupières. Donc pour le fard à paupières aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous, du moins moi je l'ai déjà testé, mais de vous de la présenter. C'est la Naked de chez Urban Decay et celle-là c'est la petite Hit. Voilà, elle est vraiment top. Moi je sais que la petite elle me convient très très bien. Vous pouvez vraiment vous amuser avec. En plus le packaging est vraiment très très joli. Voilà, hein, orange avec, il y a des petites flammes et puis des petites roses. Je la trouve vraiment jolie. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. En plus, c'est un format qui est très pratique à emmener. Si vous avez besoin de faire des retouches dans le sac à main, c'est vraiment super pratique. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, regardez les couleurs. Donc en plus ce qui est bien avec celle-là, donc vous avez un petit miroir juste en dessous, ça c'est vraiment top, moi j'aime bien voir ce genre de choses. Vous avez les petits noms qui sont juste gravés en dessous. Donc là vous avez une espèce de beige, voilà, très très clair, un petit peu satiné. Après vous avez un petit beige un petit peu plus sable. Là ça tire tout de suite un petit peu plus vers le camel et là tout de suite on est sur un orange un petit peu profond. Voilà, un peu comme mon pull. Après on a une espèce de caramel, je dirais un caramel, et là on a un brun, voilà. Donc en plus vous pouvez vraiment vous amuser avec. Vous avez de quoi faire un petit maquillage complet. Moi j'aime bien mettre ce genre de couleur un petit peu en automne, dès que l'automne arrive, je trouve ça vraiment très très joli. Donc là je vais venir prendre le Vibrate, excusez-moi pour mon anglais. Donc ça c'est vraiment la couleur un petit peu que je vais mettre sur toute la paupière, ce qui me permet effectivement après de mieux travailler mes fards. Comme je vous ai dit, j'aime vraiment mettre ce genre de fard sur toute la paupière, ça permet qu'elle soit plus uniforme. Donc je vous ai pas dit, hein, j'ai pris un petit pinceau un peu fluffy pour étaler. Je trouve ça plus pratique, plus léger. Et voilà, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très neutre, hein, sans trop en faire. Donc là, je vais vraiment garder le même pinceau parce que je trouve que, voilà, mettre le pinceau de côté juste pour ça. Donc là, j'ai envie de prendre la Hot Spill juste après. Donc là, comme je vous ai dit, hein, le petit marron un petit peu plus... couleur un petit peu plus, je trouve pas, on va dire plus foncé. Ça tire un petit peu sur le camel. Ouais, je dirais que c'est un camel. Et donc là, je vais venir travailler mon petit creux de paupière. Voilà, au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment top celle-là. Moi, je sais que je l'aime beaucoup. J'ai tendance à plus l'utiliser effectivement en automne qu'en été. Donc là, pour l'instant, je fais quelque chose de vraiment très très grossier. Je vais venir estomper tout ça. Voilà. Donc là, je vais venir prendre un pinceau plus fluffy, quelque chose de beaucoup plus léger. Et je vais venir juste estomper le dessus de ma paupière pour vraiment fluidifier le fard, que ça fasse pas vraiment de démarcation, que ce soit plus homogène. Et voilà, regardez. Donc là, je vais reprendre mon pinceau, je vais reprendre la même couleur et je vais redessiner juste en dessous. Là, je vais venir plus sur la paupière. Tout à l'heure, je travaillais au-dessus. Là, je reste vraiment dans mon creux de paupière, voire même en dessous pour le retravailler, pour accentuer. Vu que j'ai estompé juste au-dessus. Regardez. Là, en fait, on voit que c'est vraiment accentué, alors que là, c'est... Vu que j'ai estompé, la couleur était partie un petit peu. Donc faut pas hésiter, des fois on a l'impression de refaire 2 fois la même chose, mais c'est pas du tout le cas, ça permet vraiment de retravailler le regard. Et voilà, pour ces couleurs là. Alors là je vais venir prendre un autre pinceau, qu'est-ce que je vais prendre parce que j'avais envie de tester celle-là aussi. Il y a juste une couleur que j'avais envie de tester, je la reprendrai après celle-là. Là je vais venir prendre un petit pinceau plat. Voilà.
tout plat. Et en fait, je vous avais déjà présenté celle-là de chez Action. Et en fait, il y a un petit orange un peu abricot là. Hyper pailleté, hyper satiné. Et j'ai vraiment envie de le tester. Je vais voir ce qu'il donne sur le doigt. Ouais, il est magnifique. En plus, il a des gros reflets. Il est vraiment superbe. Je vais peut-être le mettre au doigt, vous me direz. Il a de très beaux reflets. Par contre, je vois pas ce que je fais. Je vais prendre mon miroir. Ouais, en plus, il est vraiment très discret. Je pensais que ça allait être des plus grosses paillettes. Au final, ça me convient mieux. Voilà. Je préfère. C'est pas quelque chose de très flashy. C'est lumineux par contre. Mais c'est pas de la grosse paillette. Donc ça me convient très très bien. Voilà. On voit bien la lumière au niveau du phare. Et vraiment très très joli. Je l'avais pris au cas où, je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'ai pas tout testé la dernière fois. De toute façon, quand on teste une palette, on peut pas tester toutes les couleurs. Surtout quand on va travailler juste après, effectivement ça peut être un petit peu... Vous me direz ça peut être original, hein. Ça peut être un nouveau style. Donc je teste au fur et à mesure. Non, il est vraiment très très joli. Donc pour celui-là, en tout cas, cette palette-là, voilà. Si vous la trouvez, voilà, c'est là. Alors 55 Pop It Up, c'est ça, 505, pardon, Pop It Up. Donc celle-là, si vous la trouvez chez Action, prenez-la, hein, pour le prix en plus, c'est vraiment une misère. Et elle est vraiment top. Hein. Il y a vraiment, vous pouvez faire une multitude de maquillage et de styles. Donc j'ai même pas utilisé mon pinceau plat. Là, je vais venir prendre un petit pinceau boule au final. Et je vais venir reprendre ma palette de Urban Decay. Et je vais prendre le petit brin. Alors, East, ça doit être ça. East. Donc là, c'est la couleur vraiment couleur caramel. Donc je vais venir en prendre. Enlever un petit peu les chutes. Et je vais venir accentuer en fait le coin externe de l'œil. Voilà. Puis les deux se fondent très bien ensemble, vous voyez. Donc là, je vais mettre mon pinceau de côté et je vais venir prendre un petit pinceau pour faire mon ras de cils. Voilà, donc je vais venir prendre un petit pinceau plat, beaucoup plus petit que l'autre. Donc en gardant la même couleur. Et je viens faire mon ras de cils. Elle est vraiment jolie cette couleur, j'aime bien. C'est une couleur un petit peu châtaigne même, je dirais. C'est vraiment joli. Je vais revenir prendre mon petit pinceau boule pour revenir avec la même couleur. Revenir peut-être accentuer plus le coin là externe. Un petit peu plus. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais venir prendre une petite couleur. Alors là, je vais la laisser de côté parce que là, en fait, la petite... j'aurais pu prendre la Inol, c'est ça. Le petit beige très très clair, là, il est un petit peu satiné, mais moi, je veux un petit peu plus de lumière vu que j'ai été soft au niveau du maquillage. J'ai vraiment envie d'avoir un point lumière. Donc pour celle-là, voilà, si vous aimez les couleurs un petit peu automnales ou quoi que ce soit, le petit format il suffit largement concrètement. Moi je trouve qu'il est déjà avant de tout utiliser. Et puis en plus il est vraiment pratique pour mettre dans le sac à main. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de craquer dessus et vous faire un petit plaisir au niveau de l'automne. Je vais venir prendre ma petite palette parce que là c'est celle que j'ai sur la main. J'avais pas forcément prévu de mettre un point de lumière. Je vais venir reprendre celle-là parce que vraiment elle fait bien son taf celle-là au niveau du point lumière. Alors là je vais venir prendre un tout petit pinceau. C'est vraiment histoire de
Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais même pas. J'ai peut-être bien envie de prendre la Jacala. Voilà, c'est ça. C'est celle qui est là. Alors là, à la lumière, elle fait un peu orange, mais c'est plus, ça tire même plus sur l'abricot, je dirais. Une couleur un petit peu abricotée. Je ne l'ai pas encore utilisée, celle-là. Oh bah, il n'y a rien à dire. On le voit direct. Regardez les reflets que ça fait. C'est vraiment très très joli. C'est un petit peu plus clair et moins orange. Mais ça me convient très bien. Donc moi, comme je vous ai dit, j'aime bien dépasser un petit peu sur le ras de cils. Et venir rejoindre les deux. Je trouve que ça change le regard. Et voilà. Pour le petit point lumière. Alors pour la suite, ça c'est sale. Alors pour la suite, je vais venir prendre un petit crayon orange pour mettre dans ma muqueuse. Ça c'est celui de chez Yves Rocher. Je les avais trouvés, crayon couleur végétale. Je sais pas s'ils les font encore. Moi à l'époque, voilà, je voulais de la couleur. Ils sont vraiment très très bien. Est-ce qu'ils sont... En tout cas ils tiennent bien. Je sais pas marqué si c'est waterproof ou quoi. Mais ils tiennent vraiment bien. Le seul petit bémol que je trouve, alors j'ai jamais testé l'astuce ou quoi que ce soit, mais en fait j'ai pas l'impression que ça se taille. Alors après j'ai pas testé de peur de l'abîmer, faudrait que je teste. Je vois rien. Je vais venir reprendre mon petit miroir et je vais venir le poser dans ma muqueuse. Je me suis pris le plastique. Vous voyez, on voit tout de suite la couleur qui ressort. Ceux-là, ils sont vraiment top. Et voilà. Ça met tout de suite une petite pointe de couleur, tout en restant naturel pour ceux qui osent pas forcément. Donc là, pour ça, c'est terminé. Je vais venir mettre mon petit... Non, le spray, je vais le mettre après. Bah non, j'ai un petit truc à tester, c'est vrai. Donc, je vais venir mettre mon mascara. Là, j'avais envie de vous montrer le volume Million Lash, waterproof de chez L'Oréal Paris. Alors, cela, la petite anecdote, c'est que c'était un mascara que j'adorais étant jeune, quand j'étais au lycée. Et en fait, je les ai rachetés. Il y avait des petites promos dessus, des fois ça arrive. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je le mets et j'ai vraiment du mal, j'arrive plus, il me convient vraiment plus. Donc comme quoi les mascaras c'est vraiment très très personnel. Des fois une marque peut nous convenir et après en vieillissant ça nous convient plus du tout. Donc là j'essaye de vraiment le retester pour voir, des fois on l'applique mal, est-ce qu'il y a des journées, on a plus chaud, voilà. Et donc là j'avais envie de le retester avec vous aujourd'hui. Moi personnellement ça fait plusieurs fois que je le mets et puis voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'il ne me convient plus. Donc au niveau de la brosse c'est dommage parce que la brosse elle est vraiment top. Après je sais pas. C'est plus ce que je recherche en tout cas. Pourtant il attrape bien les cils mais voilà, j'ai du mal à l'appliquer. Je trouve qu'il tient pas forcément bien. Je sais pas. Il fait de jolis cils hein, mais... Alors là aujourd'hui il a l'air de bien s'appliquer pourtant. Puis en plus il est facile à appliquer par contre. Il sèche relativement vite. Vous avez le temps de le travailler mais il sèche relativement vite. Il fait pas de paquet. La brosse en fait vu que c'est des tout petits picots ça permet de bien le travailler. Je vous montre. Il fait vraiment de jolis cils mais je sais pas, il me convient plus, il tient plus forcément. En termes de longueur c'est vrai que je recherche peut-être un petit peu plus.
Mais à l'époque, en tout cas, c'était un de mes préférés. Après, aujourd'hui, il y a tellement de mascaras sur le marché que limite, on sait plus trop quoi choisir. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore tester. Moi, dès que je vois des mascaras, je peux pas m'en empêcher. J'aime tout tester. Qu'il soit marron, qu'il soit noir, qu'il soit bleu, qu'il soit... C'est vraiment quelque chose que j'adore tester. Bon. En tout cas, aujourd'hui, il s'applique plutôt bien. J'ai pas trop à me plaindre. Alors, je sais pas. Voilà. Ça fait déjà plusieurs fois que j'essaye de le mettre. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre. Il fait de beaux cils. Je vais en mettre un petit peu en dessous ras de cils. C'est quelque chose que j'aime bien mettre. Ça finit un petit peu le make-up. Comme je dis, pour celles qui sont un petit peu frileuses de faire ça, de mettre du mascara comme ça en bas, n'hésitez pas à prendre des petits mascaras plutôt bruns. C'est quelque chose d'un petit peu plus discret que le noir. Et ce sera beaucoup moins marqué. Après, j'en mets pas non plus des tonnes parce qu'en fait, vu que moi mes cils en dessous, ils sont vraiment hyper longs. Mais vraiment très très longs. Et du coup, ça a tendance à faire vraiment je trouve des pattes d'araignée. Donc je ne peux pas jouer. Donc en général, j'en mets vraiment au ras de cils. Et je fais pas forcément la longueur juste en dessous. Bon, bah en tout cas, pour là, le petit test au final aujourd'hui, je vous montre. Voilà, il a bien marché, il s'est bien appliqué. Donc voilà, je vais pas me plaindre aujourd'hui. Donc après, je vais faire la petite nouveauté que j'avais. Donc je vous montre. J'ai trouvé ce petit bronzer là. Voilà, la dernière fois, je l'ai zappé, je suis passée devant. J'ai pas forcément fait attention. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de le tester. Vu que la dernière fois, j'avais testé le petit bronzer stick, je me suis dit, bah, je vais tester le poudre. Donc là, il y a le petit bronzer. Et là, vous avez en plus un petit bonus, le petit highlighter. Donc par contre, il n'y a qu'une couleur, je crois. Moi, j'ai vu qu'une couleur en tout cas. Là, c'est le 505 Goddess Glow. En plus, le packaging, moi, j'aime vraiment les... Voilà, je trouve ça vraiment... Ça fait qualité. C'est vraiment très, très joli. Par rapport à ce qu'il faisait avant. Donc, j'avais envie de tester ça avec vous. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de nouveautés en termes de maquillage. Hein, c'est le seul que j'ai. Mais... ça permet à d'autres, s'il y en a d'autres qui hésitaient, de pouvoir... Donc voilà, vous avez un petit boîtier avec la petite écriture un peu rose gold, comme je vous ai dit. Assez sympa, c'est un petit format, c'est un petit... Voilà, il n'y a rien à dire pour le prix. Donc pour le prix, je vous l'ai noté. Donc là en plus, hein, le petit duo comme ça, il est à 1,49 €. Donc comment vous dire que voilà, un petit truc comme ça à moins de 2 €, si c'est vraiment top, courez. Donc là au niveau de la couleur, ce qui est bien, c'est que ce que j'aime bien par rapport à l'autre, c'est que là il n'y a pas de teinte orange. Ça c'est vraiment top. Ça fait un petit camel un peu sable, donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai, comme je vous l'ai pas dit, hein, j'ai pris un pinceau un peu plat, spécial contouring. Et je viens le placer au niveau de ma joue, en remontant. Et ben en tout cas il est vraiment joli. Moi c'est ce que j'aime, c'est les teintes un petit peu froides, quand c'est pas trop chaud. Donc il est vraiment top. Voilà. Il n'est pas hyper marqué, donc je peux vous dire il est modulable. Moi je le trouve assez modulable, parce que si j'en mets qu'un tout petit peu, c'est vraiment discret. Et plus je vais en mettre, et plus il va être plus marqué. Donc là il est vraiment, en tout cas au premier essai, il est top. Voilà, en plus il se voit bien. Puis là c'est une couleur un petit peu plus froide, c'est pas trop chaud. Moi c'est vraiment ce que j'aime. Donc là je viens prendre un pinceau un petit peu plus léger pour estomper, et j'ai rajouté un petit peu de matière dessus. Donc pour 1,49 €, comment vous dire qu'il est vraiment bien. En tout cas, c'est vraiment une très bonne surprise. Non, il est vraiment joli. Voilà. Je vais peut-être faire... faudrait la prochaine fois que je fasse des réglages. Alors là, avec le temps, on ne sait pas trop comment... parce que là, la caméra, je parais hyper blanche. C'est pas du tout le cas hors caméra. Hein. Donc là, c'est ma lumière, je pense, qui est mal réglée. La prochaine fois, je ferai ça. Donc là, j'en ai mis un petit peu au niveau de mes tempes. Et moi, ce que j'aime bien faire, la petite astuce, c'est j'en mets juste en dessous de mon menton
pour faire une petite ombre et faire un petit jeu de lumière pour enlever un petit peu des fois le double menton qu'on peut avoir. C'est la petite astuce. Voilà. Ben, en tout cas, je suis pas déçue. Surtout en plus pour le prix, de toute façon, vous risquez pas beaucoup de vous ruiner. Et en plus, bah, des fois, on s'attend pas à grand chose quand on achète des petits prix comme ça. On se dit, oh là là, ça va être, voilà, sans plus. Et ben en fait, il est vraiment top. Là, pour vous, il y a le petit highlighter. C'est vrai que j'avais pas forcément prévu d'en mettre, mais je vais le tester pour vous. Donc là, c'est un petit champagne. Il est sympa. Donc là, j'ai pris un petit pinceau un petit peu plus fluffy, mais il y a un très gros. Et je vais venir le placer juste au niveau du dessus de ma joue. Oh, il a l'air très discret par contre, hein. Pour ceux qui aiment les trucs un petit peu plus voyants, c'est peut-être pas celui qu'il faut. Je le vois même pas dans mon miroir, il est trop loin. Ouais, il est vraiment très très léger. Ah là, on voit bien là. Voilà, il est juste là. Il est vraiment très très léger. Moi, c'est typiquement le genre d'highlighter que j'aime parce que j'aime pas les highlighters trop marqués non plus. Quand ça me fait vraiment la barre de lumière. Moi, j'aime bien les petits trucs un peu discrets. Surtout que c'est pas quelque chose que je mets tous les jours. J'aime bien en mettre. Je dis pas le contraire. Ouais, il est vraiment très très joli. Il est pas mal, hein. Quand même pour le prix, il est vraiment pas mal, hein. Des fois, vous avez des highlighters qui sont beaucoup plus chers et qui sont moins marqués que ça. Il est vraiment vraiment pas mal. Je vais venir peut-être en prendre un petit peu, juste mettre un petit peu sur le nez. Oh, bah, vous voyez là, si là on le voit bien. Là j'en ai vraiment mis, mais léger de chez léger, hein. J'en ai à peine sur le doigt, très léger. Par contre je vais venir prendre un petit pinceau, j'ai envie de me faire un petit truc. On va prendre un petit fluffy là. Voilà. Petit pinceau un peu plat, mais légèrement. J'ai bien envie de me faire le dessus de la... La lèvre, j'en ai pas mis assez. Voilà. Super. Non, il est vraiment bien. Bah franchement, rien à dire. Voilà, c'est une bonne petite pépite que voilà, j'ai découvert, en tout cas très très bien. J'en suis pas déçue et je réutiliserai parce que le bronzer me plaît beaucoup beaucoup beaucoup. Il n'y a pas du tout de teinte orange. C'est vraiment un petit camel un petit peu froid, vraiment top. Donc pour les nouveautés, j'ai bientôt terminé. Donc les petits accessoires, j'ai pris une petite éponge. C'était l'occasion de m'en racheter une. Ça, c'est des petits trucs qu'on aime bien avoir concrètement en plus. Je veux juste voir ce qu'elle donne au niveau de la texture. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime bien, qui est hyper important en tout cas. Voilà. Donc là, en plus, c'est dans un petit boîtier un peu sympa. Hein. Voilà, par transparence. Il y avait plusieurs couleurs. Elle est un petit peu plus dure que l'autre, par exemple, celle de chez Nocibé. Mais en tout cas, voilà, elle est vraiment bien. Vous avez un côté un petit peu plus gros. Le côté peut-être celui-là qui mériterait peut-être un petit peu plus fin. Mais non, elle est bien. Elle n'est pas trop souple et elle n'est pas trop dure. Parce que c'est vrai que j'en ai eu certaines qui étaient vraiment très dures. Je peux vous assurer que vous avez l'impression de rien appliquer. Donc voilà. En plus, elle est très jolie. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la rose. Très bien, donc celle-là, les petites éponges en plus 92 centimes. Alors comment vous dire que pour renouveler les petites éponges, c'est vraiment top. Et je me suis pris et je vous montre. Je me suis pris un petit set, voilà, de pinceaux. Moi je sais que j'aime bien les renouveler. En plus là, celui-là, il était vraiment sympa. Le petit set Mermaid comme ça. Donc là, vous avez 3 pinceaux. Donc un pinceau par exemple pour la poudre, un pour le fond de teint et puis un pour étaler pour les fards à paupières. Donc vous avez un petit miroir. Voilà, un petit miroir super sympa. Ça c'est bien, ça va être dans le sac à main. Et vous avez une petite queue de sirène comme ça, c'est pour nettoyer les pinceaux. Donc vous avez effectivement plein de petits picots différents. Et c'est ce qui vous permet effectivement, quand vous nettoyez au savon vos pinceaux, vous frottez et comme ça, vous faites directement dessus. Et ça se nettoie tout seul. Donc là, le petit set, je le trouvais vraiment pratique. Ça peut être un petit cadeau sympa à offrir par exemple à quelqu'un pour faire plaisir. Des fois on ne sait pas trop quoi acheter, ça comment vous dire que ça peut être toujours utile. En plus le prix, donc là le petit set il était à 3,95 €, donc comment vous dire que c'est vraiment des petits prix vraiment, c'est vraiment, vous pouvez vous faire vraiment plaisir à petit prix. Donc voilà.
Donc là je vous redirai ça parce que je vais les laver au préalable avant de les utiliser. Et je vous redirai ça. En tout cas voilà, vraiment top. En plus c'est joli, c'est sympa. On va continuer avec le make-up et on finira. Donc là pour aujourd'hui j'avais envie de mettre un petit baume à lèvres un petit peu teinté. C'est ceux de chez Yves Rocher, ceux-là. Ils sont vraiment top. Hein. Là c'est les crayons lèvres éclat. Donc là en plus c'est des petits crayons un petit peu rétractables. Vous pouvez les visser et les dévisser. Et ça permet d'avoir une petite couleur sans pour autant en faire beaucoup. Moi je sais que je les aime bien. Et ils sont vraiment en plus très pigmentés. Hein. Voilà. Là à la caméra il fait un petit peu rouge. Il n'est pas aussi... je dirais que c'est plus une couleur un peu orange sanguine si vous préférez. Voilà. Ça y permet d'hydrater la lèvre et vraiment d'avoir une petite couleur assez vite fait si vous n'avez pas forcément le temps de mettre un rouge à lèvres ou quoi. Donc là pour finir je vais mettre mon petit fixateur. Étape super importante pour la journée pour moi. En plus ça rafraîchit, je trouve ça super agréable pour finir le maquillage. Voilà. Et donc pour les deux dernières nouveautés, en fait je me suis acheté 2 petits parfums. J'avais envie de les tester, ils en ont plein. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas forcément bien. Donc là ils avaient des petits... Alors c'est des petits formats par contre. Hein. Regardez par rapport à ma main, c'est des tout petits formats. J'en ai pris 2. Donc là les petits parfums, je vous ai noté les prix. Les petits parfums ils sont à 99 centimes. Ils en avaient plein, hein, vraiment plein. Donc j'en ai pris 2 un petit peu au hasard. Un petit peu au hasard vite fait. Donc voilà, vous avez des petites bouteilles, rien de transcendant. Bon la forme qui est un petit peu originale quand même. Vous avez la petite sécurité, donc ça c'est vraiment top. Hop. Et j'ai pris celui-là. Alors celui-là il s'appelle comment ? Secret Universe, voilà, et l'autre c'est Ma Richesse, voilà. Donc je vais venir les tester pour essayer de vous dire les odeurs parce que je m'en souviens plus hein, concrètement. Donc là pareil, il y avait la petite sécurité, une petite bouteille classique, mais moi je trouve ça top. Avant d'utiliser des parfums entiers, il faut un petit moment. Là pour mettre dans le sac à main, je trouve ça vraiment sympa, ça permet de faire une petite retouche dans la journée. Donc top. Je vais venir prendre un petit papier pour les tester. Toujours enlever le surplus. Alors là au niveau de Ma Richesse, c'est quelque chose un petit peu... C'est quelque chose de frais, légèrement fleuri, mais vraiment légèrement. Hein. Ouais, donc moi j'aime bien, c'est un petit peu rond comme odeur. C'est pas, ça prend pas au nez comme certains parfums qui peuvent être fleuris et ça vous donne tout de suite mal à la tête. Là quelque chose un petit peu enrobant. Avec des notes un petit peu, je dirais, même limite boisées. Il est vraiment top celui-là. Moi je l'aime bien. C'est le genre de choses que j'aime bien mettre au niveau des parfums comme ça. Dès que ça devient un petit peu plus chaud. Ouais voilà, je dirais que c'est des notes chaudes. J'aime bien les mettre en hiver. En été j'aime bien mettre des choses un petit peu plus fraîches. Beaucoup plus légers. Donc là je vais tester le Secret Universe. Ah celui-là il sent bon. Je peux pas vous le... C'est quelque chose un petit peu plus sucré. Mais c'est pareil, c'est des notes chaudes. C'est pas quelque chose de... Il est beaucoup plus limite, beaucoup plus discret. C'est quelque chose de... Ouais, plus chaud. Non, il sent limite un petit peu le frais. Vous savez, un petit peu les produits un petit peu de bébé. Pour vous montrer. Il est vraiment bien. Je crois que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui, celui-là. L'autre, il est un petit peu trop frais pour moi aujourd'hui. Voilà, je vais mettre celui-là. Donc, en tout cas, pour la vidéo, bah, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime. Ça coûte rien. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Ça me permet de voir si mes vidéos vous plaisent. Si vous voulez recevoir, être averti dès que je fais une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous êtes averti. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!